Yo bro, bien ou bien, tranquille ou tranquille. Ici Laurent, le créateur de la Trading Family, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves parce que bro, c'est plus important, tu vois un petit peu dans le contexte où on est en ce moment, contexte économique, contexte social, contexte au niveau de la santé aussi également. Tout est un peu compliqué et franchement, on arrive dans une ère, j'ai l'impression qu'on arrive dans une ère assez difficile, assez terrible. Et il faut aller de l'avant. Hein. Okay, il faut aller de l'avant. Alors, je sais pas si tu as vu la miniature ou si t'as pas fait gaffe à la miniature. Donc j'ai dû mettre. Pour l'instant, j'ai pas encore créé la miniature au moment où je fais cette vidéo, mais je vais mettre à peu près complètement KO ou KO ou un truc du genre. Je fais le bilan de ce mois-ci. Donc, comme tu le sais, j'ai tenté l'aventure pour aller chercher 300 000 $ de capital en gestion avec MyForex Funds. Sachant que j'avais pas tous les éléments, mais bon, moi c'est comme ça, j'y vais et après au fur et à mesure on améliore. Donc, pour le mois de janvier, le mois de janvier est négatif. D'accord? J'ai pris un gros KO. Un peu comme tu vois, je sais pas si tu regardes les combats de boxe ou l'UFC, le MMA. Ah bah, j'ai pris un gros KO. Pourtant, j'étais assez confiant, un peu comme beaucoup de combattants quand ils arrivent dans la cage contre l'autre combattant. Ils sont confiants, mais ils prennent quand même le KO. Donc, j'ai pris le KO. Les derniers trades, j'ai vraiment pris beaucoup de risques. Parce que j'étais déjà en négatif, j'étais à moins 3%. Il restait pas beaucoup de jours. Donc, j'ai pris beaucoup de risques, beaucoup de lots. Et voilà, donc là il me reste encore, j'ai pas encore cramé le compte, mais c'est fini quoi. Là c'est comme si l'arbitre avait arrêté quoi. J'ai pris des coups, boum, je suis tombé une fois, deux fois, trois fois, et voilà, c'est bon, l'arbitre arrête. On arrête la catastrophe, voilà, j'ai pris des coups. Et voilà, donc l'aventure s'arrête pour moi pour le mois de janvier. D'accord? Ça veut pas dire que j'arrête. Je vais pas arrêter. Je suis content de m'être pris quand même un KO, mine de rien. Pourquoi? Parce que ça permet de voir les réglages, de voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, les choses à améliorer. Donc voilà, c'est ça que ça me permet de faire. Je vais noter encore sur mon cahier. Donc, complètement KO technique. Hein. MyForex Funds, big KO. Donc la première chose que je retiens, de ce KO dans ce trading game, c'est le temps. Le timing, le temps. C'est vraiment la première chose que je retiens. C'est-à-dire qu'il faut être 100% disponible. 100%. Et quand je dis 100%, c'est vraiment 100%. Tu vois, même le jour où tu es disponible, tu dois tout couper. Tu vois, téléphone, télé, tout. D'accord? Tu rentres dans le bureau. C'est mon petit bureau, peu importe. Tu rentres, tu sors que au moment, tu sors que pour aller faire pipi, que pour aller manger, et tu reviens. Et ensuite, tu sors quand c'est le time. C'est-à-dire, si tu t'es dit à 5 heures j'arrête, à 5 heures j'arrête. Ok. Clairement, c'est le temps. Il y a ça. Il y a aussi, dans cette notion de temps, il y a le fait d'être disponible tous les jours. Si tu n'es pas disponible tous les jours, c'est vraiment galère. Moi, c'était mon cas. Je n'étais pas disponible tous les jours. Donc, c'était vraiment galère. Et donc, du coup, j'ai loupé des opportunités qui auraient pu être positives. Et puis, voilà, comme je me suis pris des pertes, voilà, après, t'en prends une, deux, trois, c'est fini. La deuxième chose que je vais noter, c'est le mental. D'accord? Quand tu rentres dans le trading game, c'est le mental. Je sais pas si mon chat a fait une connerie. Il est tombé ou pas. Non. Donc,
le mental, la psychologie. Le mental, la psychologie, c'est très très important. Franchement, c'est important. Je note psychologie. C'est vachement important. C'est ça qui va faire que, déjà premièrement, par rapport à la pression, donc si tu as un bon mental, tu vas mieux supporter la pression. Le mental par rapport à les éventuelles pertes que tu peux subir, pour pas péter un câble. Le mental aussi pour, même avant de la perte, pour les prises de position, pour rentrer en position. Parce que quand tu as pas assez de mental, bah, tu regardes le trade, tu dis t'hésites, tu cherches des excuses, tu rentres pas, c'est trop tard, boum, le TP est tapé, et après tu te dis ah mince, j'aurais dû rentrer. Et voilà, donc tu as le mental qui est vraiment un élément essentiel. La troisième chose que je retiens, c'est vraiment l'énergie, le sommeil. Ouais, le sommeil, l'énergie. Il faut vraiment être en énergie haute. Il faut vraiment avoir de l'énergie. Voilà, ça c'est quelque chose d'important, je retiens ça. Ça c'est trois choses que je retiens. La quatrième chose que je retiens, c'est aussi bon, le money management. Ça on en parle tout le temps, mais c'est important. C'est ça qui te permet de tenir la distance quand tu as des pertes. Donc moi, au niveau de mon money management, je risque 1%. Enfin, parce que quand je prends pas de risque comme ça, comme ces derniers jours. Mais sinon, je risque 1% de mon capital pour passer les phases. Phase 1, phase 2. Donc le money management, important aussi. Également, donc j'ai revu aussi mon money management. J'ai revu quelques éléments avec ce que j'ai pu récupérer de ce mois-ci. Est-ce qu'il y a 5e point? Non, c'est vraiment ces 4 points forts. Il n'y a pas de 5e point. Je vois pas. Donc c'est le temps, le mental, donc la psychologie, le sommeil, l'énergie, et le money management. Ça c'est vraiment, ce sont des aussi bon le cinquième élément on pourrait dire que c'est la discipline. Ok, la discipline. Dans le sens où, une fois que tu sais ce qu'il y a à faire, il faut le faire, tous les jours. Gain ou pas gain, perte ou perte, perte ou pas perte, hein. Il faut le faire, discipline, d'accord? Ça fait du bruit. C'est clair. Discipline, discipline, discipline. Voilà, c'est 5 éléments que je retiens par rapport à ce chaos dans ce game. Alors je suis à la fois content dans le sens où c'est un combat que j'avais décidé de faire. Parlons en termes de combat. Pour rester dans le UFC, tu vois. Que j'ai décidé de faire, sachant que j'étais pas totalement préparé, mais c'est pas grave, tu vois, parce que moi je regarde les combats au niveau UFC, MMA, tout ça. Et tu vois, il y a des champions qui perdent. D'accord, ils perdent leur combat. Avant d'être champions, il y a des combats qui perdent. Et ils analysent leur combat. Ils savent qu'ils n'étaient pas prêts. Mais ils sont allés quand même, tu vois. Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je suis allé quand même. Et donc du coup, ça améliore quand même l'ensemble. Ça va améliorer l'ensemble pour la prochaine fois. Quand est-ce que je vais redémarrer? Alors, je vais redémarrer en avril, d'accord, février, le mois de février et le mois de mars. Le mois de février, je serai vraiment pas dispo, pas beaucoup en tout cas. Le mois de mars, ça va être un mois, on va dire, de préparation. Je vais me préparer parce que je serai, le combat va vraiment commencer. Hein, mon premier combat va vraiment commencer en avril. D'accord? À partir du 3 avril. Tout le mois d'avril, je serai à 100% dispo. D'accord? J'aurai 6 combats au total.
6. Le mois d'avril, tout le mois d'avril, donc ça, tu peux considérer que c'est un combat. Tout le mois d'avril, je serai dispo. Mai, je serai dispo. Juin, je serai dispo. Juillet, je serai dispo. Une partie. Je pense que je vais quand même prendre une semaine de vacances à cheval avec août. Donc juillet et août, je serai dispo sur les 4 semaines, 3 semaines à chaque fois, je pense. Septembre, je serai dispo. Voilà. 100%. Donc je serai dispo pendant quand même pas mal de temps. Et c'est le mois d'avril qui sera vraiment un mois très important, dans le sens où je serai où il n'y aura pas d'échappatoire, quoi. Ça sera la victoire ou rien d'autre. Il faut la victoire. Il faut la victoire. Pourquoi je dis ça? Comme je l'ai dit au début, on est dans une situation financière, situation humaine, une situation économique assez dramatique, et ça va s'accentuer. D'accord? Moi, je pense que d'ici les prochaines années, ça va s'accentuer. Voilà. Donc tout le monde dit oui, ça va s'améliorer et tout, etc. Moi, je vois plutôt les choses comme 1929, tu vois, pour ceux qui connaissent la référence. Je vois plutôt les choses comme ça. Donc, une grosse chute dans tous les domaines pendant un certain temps. Bien sûr, après une remontée, mais voilà, ça risque de s'accentuer. Et il va y avoir vraiment une grosse cassure, selon moi, entre les riches et les autres. Une grosse cassure. Et pour cela, il faudra, comme tout augmente, les prix augmentent, tout augmente, il faudra assurer derrière, quoi. Okay, il faut assurer derrière. Donc du coup, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, il n'y a pas le choix. Ça, d'ailleurs, il faut que je jette ça. C'est tout. Voilà, c'est ce que je veux te dire. C'est tout. Donc, KO, c'est un peu... Voilà, je suis à la fois content et à la fois triste aussi également. Faut pas se les cacher non plus. Mais bon, faut pas jouer non plus à victime. C'était un risque qu'il fallait prendre. Du coup, ça m'a coûté, alors, un KO qui me coûte, tiens, c'est un beau titre ça, un KO qui me coûte 1400 balles, 1400 $, à peu près. Un KO qui me coûte 1400 $. Ce serait pas mal ça. Voilà, ça fait partie du game. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et voilà. Alors, s'il y avait des choses à refaire, qu'est-ce que je ferais? Je ferais exactement la même chose en fait. Parce que c'est comme ça que tu progresses. À chaque fois que tu as un échec, à chaque fois que tu as une difficulté, il faut en tirer les leçons et c'est comme ça que tu progresses. On ne progresse pas quand le chemin est hyper facile. Quand le chemin est hyper facile, tu ne progresses pas. Sinon tout le monde progresserait, tout le monde irait sur le chemin hyper facile. Mais en fait, quand tu crois que c'est facile, c'est pas facile. D'accord? C'est simple. Des fois, il y a des choses qui sont simples, mais pas forcément faciles. Donc voilà. Donc j'ai pas trop de regrets dans le sens où est-ce que j'aurais fait autrement? Non, j'aurais pas fait autrement, j'aurais fait pareil en fait. Parce que ça me donne une autre vision, une autre façon de faire qui me servira pour le mois d'avril. Voilà. Donc je serai pas trop dispo sur les réseaux. Je pense que je vais un petit peu arrêter. Alors pas arrêter pour dire j'arrête, c'est fini, finito. Non, c'est pas ça.
Mais je pense que voilà, j'ai pendant ce mois qui était assez intense, voilà, c'est quand même assez intense, ça demande de l'énergie. Je pense que je vais me souffler un peu. Étant donné que j'habite à la campagne, au milieu des lapins, des sangliers, des chevreuils, des écureuils, je vais aller me promener. Tu vois, je vais aller me promener, je vais rien faire. Je vais aller me promener, je vais aller dans les bois, je vais aller... voilà, je vais pas m'occuper d'internet ou quoi que ce soit. Je sais ce que j'ai à faire pour le mois d'avril. Et là, pour le mois de... En février-mars, je vais me reposer et voilà, je vais aller me promener dans ma petite campagne, me ressourcer un peu et voilà. Alors, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas d'audio, il n'y aura peut-être pas d'email non plus. Je sais pas, on verra. Je ferai peut-être des vidéos où je vais me promener. Bon, ça va pas apporter quelque chose de... Je trouve pas que ça apporte quelque chose de forte valeur ajoutée, mais pourquoi pas. Voilà, donc pour l'instant c'est ce que je vais faire. Ensuite, à partir de avril, bah, les choses sérieuses, le combat va commencer en fait. Voilà, ça va commencer parce qu'en fait c'est vraiment... Quand tu fais du trading, c'est vraiment un combat en fait. C'est pas... alors bien sûr le trading c'est un business, mais c'est vraiment un combat contre soi-même. Hein, c'est pas contre les autres. Hein. C'est vraiment contre soi-même parce que y a personne qui est derrière toi. Donc, tu as tendance à vouloir faire ce que tu veux. Mais il faut avoir des règles. Il faut se fixer des règles. Il faut se fixer des choses à faire et les suivre. Et ça peut être hyper difficile parce qu'on n'est pas forcément habitué avec l'éducation qu'on a, l'éducation financière, l'éducation, je dirais, économique qu'on a. On n'est pas forcément habitué à faire certaines choses tout seul. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc je vais rester... je vais me ressourcer. J'ai un peu mal à l'œil. Alors je suis pas en train de pleurer. Hein. Attention. Depuis ce matin, en fait, j'ai une sorte de cil, je sais pas, qui me fait mal. Quand je fais ça, ça va. Mais après, ça revient, j'arrive pas à l'enlever. C'est tout. Donc... ah oui, je suis aussi dégoûté. Bon. Alors, ça me fait plaisir d'avoir un KO parce que ça me permet d'apprendre et de progresser sur le chemin. Mais je suis quand même dégoûté parce que bon, j'aurais aimé à pouvoir atteindre la phase 1. Je l'ai déjà fait auparavant, mais bon, j'avais pas fait la phase 2. Mais là, j'ai pas du tout atteint la phase 1. Donc ça... Je suis un peu dégoûté, mais pas plus que ça, parce que bon, voilà, je sais que je vais y arriver. C'est tout. Donc un gros big up. Merci aux Sister Brothers qui regardent cette vidéo, qui suivent. Le mois de février-mars, je serai pas très... je pense pas être très dispo. En tout cas très présent, je veux dire. Et je vais... comme j'ai dit tout à l'heure, me ressourcer, enlever cette fatigue un peu, parce que c'est hyper fatigant aussi également. Et voilà, mais je ne lâche rien, comme tu le sais, hein. Tu sais comment je suis, pour ceux qui me connaissent. Donc je lâche rien, sauf que là je vais prendre un peu de recul, et puis me reposer aussi, parce que je suis quand même, mine de rien, fatigué. Et ça me permettra d'attaquer le mois d'avril où je serai vraiment 100% disponible. Quand j'ai 100% disponible, 100% disponible pour le trading. D'accord. Et comme ça me permettra d'être bien pour démarrer ça, pour démarrer le mois d'avril. Bon, je te laisse. Voilà.
À part ça, j'ai un broker qui m'a contacté pour me demander où ça en était, parce que je lui ai parlé du projet que je voulais faire. Donc pour l'instant, ben, ça sera en attente. C'est tout. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, rien de spécial. Ça sera ma dernière vidéo. Voilà, sinon on est en février. Bon, voilà, ça sera ma première vidéo de février, peut-être la dernière de février. Peut-être que je ferai pas de vidéo non plus en mars. En avril sûrement je vais démarrer. Peut-être que je ferai des vidéos en avril, je sais pas encore. Pour moi, c'est vraiment pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'est vraiment d'obtenir les 300 000 $ de capital en gestion. Ça, c'est ma priorité. D'accord? C'est vraiment ma priorité. 300 000 $ dans un premier temps. Ensuite, un deuxième compte à 300 000. Et ensuite, on va chercher FTMO. Avec 2 comptes à 200 000. C'est ma priorité. C'est ma priorité. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi j'insiste énormément sur ça? Parce que dans les différents business qu'on a pu rencontrer, etc., que j'ai pu voir, que j'ai pu tester, j'ai mis l'argent sur la table, les Coronas aussi également, il y avait soit un manque de transparence, et quand il y avait de la transparence, entre guillemets, c'était de la manipulation, et je trouve que voilà, il n'y a pas suffisamment de contrôle sur le biz, les différents biz. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur les propres firmes, parce que et je pense avec MyForexFunds et FTMO, il y a beaucoup plus de contrôle. C'est déjà très difficile d'y arriver, et quand tu y arrives, ça veut dire que déjà qu'il y a vraiment quelque chose de travaillé, et après, eh ben, quand tu vas chez un broker, ou plusieurs brokers, peu importe, eh ben, si tu respectes exactement la même chose que chez FTMO ou MyForexFunds, ça devrait bien se passer. Voilà, donc c'est tout. Merci encore hein, d'avoir suivi un petit peu cette aventure, mon aventure sur ce point-là. Et voilà, donc c'est un chaos. C'est un chaos technique, hein. Enfin un chaos technique. Oui. Oui. Bon, en tout cas c'est un chaos, hein. Donc un beau coup de poing. Et puis voilà. Bon, je te laisse. J'en ai fini. Il est 10h11, j'ai des choses à faire. Et voilà, donc c'était mon aventure pour ce mois de janvier. On n'a pas fait 90 jours. Ça sera pour... je referai l'opération à partir d'avril. Et puis voilà. Et à partir de là, il y aura des choses qui seront mises en place une fois que j'aurai les 300 000. Allez, ciao. Un gros big up. Ciao.